à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, le Fils de Dieu, le bien-aimé, s'est fait semblable aux hommes. Psaume 118, strophe 18. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, toi aujourd'hui je t'ai engendré. Ô juste que tu es Seigneur, droiture que tes jugements. Et impose ta majesté selon témoignage. Par entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur chéri, Je dis que je suis méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. justice éternelle que ta
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Psaume 45. Jésus, ami des hommes, béni soit devenu parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers, Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob, Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler. Dieu a secours au tournant du matin. Les peuples mugissaient, les royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc qu'il a rompu, la lance il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Psaume 47. Grand Seigneur et louable hautement dans la ville de notre Dieu. Le mont sacré, superbe des loups, joie de l'univers. Le mont Sion, cœur de l'Aquilon, cité du grand roi. Dieu du milieu de ses palais, c'est les citadelles. Voici les rois s'étaient ligués, avançant à la fois. Il les vit et debout stupéfiés, pris de panique, ils décampèrent. Là, un tremblement les saisit, un frisson l'a couché.
Seigneur Sabaoth, Dieu l'affermi à jamais. Nous méditons, ô Dieu, ton amour, au milieu de ton temple. Comme ton nom, Dieu, ta louange, jusqu'au bout de la terre. Ta droite est remplie de justice, le mont Sion jubile. Les filles de Juda exultent devant tes jugements. Plongez Sion, parcourez-la, dénouez ses tours. Que vos cœurs s'attachent à ses murs, détaillez ses valeurs. Pour raconter aux âges futurs que lui est Dieu. Notre Dieu au siècle des siècles, lui nous conduit. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Cantique de Zacharie, page 333. Chante, réjouis-toi, feuille de Sion. Voici que je viens demeurer au milieu de toi. Les nations heureuses s'attacheront au Seigneur en ce jour. Elles seront pour lui un peuple. Je resterai au milieu de toi. Et tu sauras que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur possédera Juda, sa part sur la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Silence toute chair devant le Seigneur. Car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Patrick Chauvet, le baptême du Christ. Le baptême de Jean n'est ni une ablution rituelle, ni un rite de purification. C'est le geste symbolique du pardon de Dieu. Or, présenter Jésus demandant le baptême alors qu'il n'est pas pécheur laisse supposer que l'enjeu et la signification sont importants. En venant à Jean-Baptiste, Jésus achève l'Ancien Testament dont il est la révélation. Jésus vient chercher les pécheurs là où ils sont et il reconnaît la présence de l'Esprit. En effet, le baptême de Jean est le geste de celui qui a pour mission de désigner et de signifier l'ultime geste de Dieu à son peuple. Il y a donc beaucoup plus qu'une prédication de conversion, mais l'annonce que Dieu va mettre fin au péché. La terre entière est mûre pour le feu de Dieu et pour l'irruption de son esprit. Cette irruption ne consiste pas en une action grandiose, mais en l'envoi d'une personne. Jean n'annonce pas un événement dans l'histoire, mais celui qui met fin à l'histoire du péché. Ce n'est pas pour rien que Jésus voit en lui le plus grand des prophètes.
rassonner pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Ô Dieu, qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui, le Fils de l'homme pour t'occuper de lui? Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Lecture de la lettre aux Hébreux. À qui Dieu a-t-il soumis le monde à venir? Ce n'est pas à des anges, puisque l'auteur d'un psaume déclare ceci. Ô Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme pour t'occuper de lui? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Cependant, en fait, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus avait été abaissé un peu au-dessous des anges, et maintenant nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu, pour le salut de tous. En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à sa perfection, par la souffrance, celui qui est à l'origine du salut de tous. Car Jésus qui sanctifie, et les hommes qui sont sanctifiés sont de la même race. Et pour cette raison, il n'a pas honte de les appeler ses frères, quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te louerai en pleine assemblée. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. La fête du baptême du Christ dimanche dernier nous a introduits dans le temps ordinaire. Pour entrer dans ce temps dit ordinaire, l'Église a choisi le porche de l'Épître aux Hébreux. Nous sommes donc invités, en ces jours qui sont les derniers, à suivre pas à pas ce Fils qui est le resplendissement de la gloire divine. Suivre ce Fils d'homme et Fils de Dieu, expression de son être, de sa substance, qui, dans les évangiles de cette semaine, sort de l'humilité de la vie cachée pour parler avec autorité de l'urgence de la conversion et du royaume tout proche. Humainement parlant, autorité et humilité ont une connotation assez divergente, voire opposée. Pour nous, l'autorité n'est parfois que le fruit d'aspirations et de quêtes toutes humaines. La poursuite de richesses, d'un rôle plus ou moins considérable, d'une renommée, ou tout simplement la volonté de dominer, de mettre la main sur quelqu'un, ou d'attirer le regard d'autrui vers ce que nous faisons ou ce que nous omettons. L'autorité de Jésus est d'un tout autre ordre. Elle est reçue de Dieu et elle est absolue. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Son autorité n'est pas le signe visible d'aspirations humaines, mais le fruit et la conséquence de l'humilité de son incarnation. 30 années de temps ordinaire, de vie cachée, qui portent la marque de la petitesse fragile, de l'abaissement, du concret, mais aussi toute la grandeur, la gloire
et le poids du mystère extraordinaire de Dieu fait homme. Ce texte de l'Épître aux Hébreux s'ouvre à la fois sur ce grand mystère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et sur la vraie valeur de la condition humaine. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Nous sommes parfois pris entre le sentiment de notre grandeur étonnante, créée semblable à Dieu, et celui de notre extrême fragilité, insignifiant et immense. Faut-il s'émerveiller et rendre grâce pour la grandeur de l'homme ou s'apitoyer sur sa petitesse ? C'est étonnamment sur cet extrait du psaume 8 que l'auteur s'appuie pour nous parler de la nature de celui qui est venu rétablir cette grandeur et assumer cette fragilité. Le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine, nous est-il dit. Pour nous introduire dans l'amour du Père, son Fils devait en tout point se faire semblable à ses frères les hommes, pour que, en lui, nous devenions semblables à Dieu. Le suivre dans le temps ordinaire de notre vie, ce n'est donc rien d'autre que de regarder Jésus et d'accepter comme lui de faire la volonté du Père. L'oraison de cette semaine nous invite justement à porter notre regard vers celui à qui le ciel est donné pour trône, Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Regardons Jésus regarder le monde. Il ne baisse les yeux que devant le péché, confronté avec le péché de la femme adultère, par exemple. Et il lève les yeux vers le ciel, vers le Père, pour le bénir et rendre grâce. Mais c'est aussi ce même regard qu'il pose sur tous les hommes, leur apprenant qu'ils sont infiniment aimés, infiniment aimables et capables d'aimer. Frères et sœurs, levons nos yeux vers le Seigneur, pour recevoir de lui seul cette bonne nouvelle de notre étonnante dignité d'homme. Moi, ton Seigneur et ton Dieu, je n'ai pas honte de t'appeler mon frère et de t'aimer par le don de toute ma vie. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui sont épuisés à bout de force, Seigneur, nous te prions. Donne-leur de s'abandonner à toi et de devenir ainsi des témoins lumineux de l'espérance. Pour ceux qui sont habités par le ressentiment et la haine, Seigneur, nous te prions. Conduis-les sur les chemins de paix et de pardon. Seigneur, nous te prions. Pour
ceux qui comptent sur nos prières, Seigneur, nous te prions, révèle-leur ton visage. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, que les travaux apostoliques de Saint Rémy et sa générosité à te servir fassent grandir ton Église. Accorde-nous par son intercession de garder la foi qu'il a transmise et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante